Salut YouTube, j'espère que ça va. Désolé pour le petit temps d'inactivité, j'ai emmené mes enfants à l'école. Aujourd'hui, stop les photos. Stop, s'il vous plaît, j'ai compris. Aujourd'hui, au secours, mon ado. Aujourd'hui, on a surtout une émission exclusive. Vraiment, moi première ici. Je pense que personne n'a réagi dessus, je sais pas. Aujourd'hui, je vous ai trouvé une ado de compétition, bien rebelle. C'est marqué juste là, ma fille est une rebelle. C'est parti, on va regarder ça tout de suite. À Alès, dans le sud de la France, près de chez moi. Nous retrouvons Cindy, 35 ans, en recherche d'emploi, et ses deux filles, Tiffany, 13 ans et demi, et Océane, 9 ans. C'est sûr, c'est Tiffany. C'est sûr et certain, c'est Tiffany. J'en ai vu des ados turbulents. Je sais de quoi je parle. C'est Tiffany. Depuis son divorce il y a 6 ans, Cindy élève seule ses deux enfants. Bravo la maman. Depuis un an, Tiffany est en pleine crise d'adolescence. Elle provoque constamment sa mère. Je me souviens de ces photos, ça y est, on est en 2010. On est en 2010 les gars, comme ça là. Vous savez ce genre de photos, c'est bon. Oh, t'as fait pareil. Fais pas genre, t'as fait pareil. T'as toujours fait ça là. Des photos rétrica, etc. avec les filtres. C'est ce genre de photos. Je suis désolé, mais on voyait ça tout le temps. Des skyblogs, des trucs comme ça. Même Facebook. Ça foutait ça sur Facebook. Tout joli. Ouais, c'est ça. Ma vie. Oki. Oki. C'est vrai. C'était l'époque des Oki. Et ça commence au réveil. Tiffany. Voilà. C'est l'heure, belle. Tiffany. Bébé, à venir. Réveille tout doucement. Hein. Allez, debout. Je t'attends dans le salon, d'accord? Tiffany se lève enfin et part se maquiller. Il y avait deux personnes là dans le lit, non? À qui il est ce gosse? Tiffany, t'as kidnappé quelqu'un là? Qui il est lui? Tiffany se lève enfin et part se maquiller. C'est Océane, ah c'est ça. Toujours un peu trop au goût de Cindy. Et tu crois pas que t'as autre chose à faire avant de te maquiller? Tu te laves d'abord. Lave-toi la figure et les mains d'abord. Chaque Ah ouais, matin, ça j'avoue c'est sale. Cindy vérifie avec angoisse le Ah carnet ça de j'avoue c'est liaison. sale. C'est le lien que les parents ont avec le collège. Absence mercredi 13 après-midi, monsieur Le Sage. Absence non justifiée à ce jour. Et c'est toi qui as fait le mot là? Ben ouais, t'étais pas là, j'ai pu le faire. Mais c'est pas à toi de le faire, Tiffany, tu sais très bien que je veux pas ça. Ouais, Ce style vestimentaire. Waouh. Ah, je vais peut-être vous faire venir des souvenirs là en tête. Mais moi ça me fait penser, attends. Ouais, Andrea, Cachalina. C'était cette époque-là, les gars. C'était 2008, un truc comme ça. Moi, ça me fait penser à ce style vestimentaire. Et franchement, c'était moche en plus. Quand on y repense, c'était du full léopard. C'était dégueulasse. Ah, ça va encore. Elle a juste le serre-tête léopard. Mais c'était ce style-là, 100%. Non, mais faut que t'arrêtes là, Tiff. Bavardage. Refus de travailler, ça va pas mal. Lance des trousses. T'as lancé des trousses en classe, Tiff? J'avais ces carnets. T'as lancé des trousses? Non, même Mais pas. pourquoi c'est marqué lance des trousses? Ah, je sais pas. Ah non, arrête de sourire. C'est tendu dans la maison. Tiffany est en échec scolaire. Depuis le début d'année, elle est même placée dans Est-ce que ça m'étonne? Non. une section spéciale pour élèves en difficulté. je sais pas, les cours, je pense que ça me sert à rien, parce qu'il y a des matières, ça va me servir à rien. Parce que je vais faire un métier, ça a rien à voir avec ce qu'on apprend. Pourtant, elle a un gros crâne, hein. Pourquoi t'es pas intelligente? Pourquoi tu dis que non, l'école ça sert à rien? Parce qu'en fait, moi, je vais faire dans la petite enfance. Et dans les crèches, je vois pas en quoi les maths. Théorème de Pythagore, tout ça, j'utilise toujours à la crèche, hein. Y a pas d'excuse, hein, je suis désolé. Les petits vont pas apprendre les maths, je sais pas. Avec sa plus jeune fille, en revanche, Cindy a une grande complicité. C'est Elle toujours souffre ça. donc. Le petit frère, la petite sœur, c'est toujours ça. Ça se passe super bien. Et on a beaucoup d'exemples sur cette chaîne. Eux, c'est des crèmes. Et le grand frère ou la grande sœur, c'est n'importe quoi. Tiffany, en ce moment, part très mal parce que déjà, il n'y a plus aucun dialogue entre nous. Part juste me demander si est-ce que je suis belle maman, est-ce que je suis bien coiffée, est-ce que je suis bien habillée. C'est en fait, voilà, notre dialogue, il n'y a rien d'autre. Que je lui dis non, voilà, je suis méchante, elle me parle plus et elle reste dans son coin. En fait, il n'y a plus rien à faire. Et elle râle. Tiffany continue d'être rebelle au collège. Pour l'instant, rien ne semble la C'est la faire réagir. rebelle du collège. Tiffany. Ah, je me suis endormie en cours, tu sais pas. Mais c'est voilà. Hein. Tu as vu ce matin en techno? Putain, en plus avec l'accent du sud là, vous rajoutez vraiment quelque chose. Vous avez bien visé, sans tabou, bravo. Ici, au quartier, j'aime bien, il y a plein de gens, on se sent libre, on fait ce qu'on veut, quoi. Quartier. C'est la liberté. Ah, ça vient au Sans qu'il quartier. y a la maman là ou là. Et ta sœur, là, qu'est-ce qu'elle fait? Que ça fait déjà presque 20 minutes qu'elle a fini l'école? Plus que ça, même. 36, 40 minutes qu'elle a fini l'école. Je vais la tuer. C'est la chienneté. T'as un problème d'heure? Je suis ramenée à Liana. Tu l'as ramenée où, à Paris?
Non, là-bas au fond. Il te faut 1 heure? Mais non, parce que Oui, j'ai JBD, parlé c'est avec juste sa là. maman. Et tu parlais de quoi? Rentre. Ta soeur, elle t'attend pour manger. Aucune explication. Elle a dit, vas-y, quitte à dire de la merde, je dis rien du tout. On va garder le silence, s'il vous plaît. Parlez à mon avocat. Ces derniers temps, Cindy a réfléchi avec le père de Tiffany. Il pense que l'internat est peut-être la seule solution pour la remettre dans le droit chemin. Parce qu'après, il y a une Peut-être. autre solution qu'on a trouvée aussi. Quoi? Ça va être l'internat. Je vais pas t'envoyer à Montpellier, ça c'est sûr. Je vais t'envoyer dans un collège où tu seras vraiment serré. Voilà, Lozère, tu vas y avoir droit. C'est vrai que c'est la zone, Montpellier, hein, pas besoin de venir. La Il y a des campagne. vaches, il y a des chèvres. Mais je trairais les Nickel. vaches. C'est son métier, ça? Tiffany, 13 ans et demi. Son métier, c'est provoquer sa mère. Ça a l'air pas mal comme métier, ça a l'air sympa. Hein. Comme à son habitude, Tiffany ne prend pas au sérieux les menaces de sa mère. J'attends de l'autorité de sa part. Mais Cindy est perdue. Ce soir, elle tente une nouvelle attitude. Elle a organisé une soirée en ville et avant d'y aller, elle a invité des amis de Tiffany. C'est les amis de Tiffany, ça? Ouais, pourquoi on a l'impression qu'ils ont 30 ans, là, les amis de Tiffany? Je rappelle qu'elle a 13 ans et demi. Ils ont 20 ans, et il y a aussi un mec qui a 38 ans. Non, mais elle a 13 ans et demi. Comment ça, être avec des gens comme ça? Mon âme de daron qui sort, ça y est. Dans cette bonne ambiance, elle fait essaye qui, de je lui crois parler calmement de ses résultats scolaires. Attends, je suis seul sans faire exprès, là. Ce qu'il faut penser, c'est que plus tard, tu vas être quoi? C'est pas Parce les que amis d'elle, hein. je suis pas éternelle, Tiffany. À un moment donné ou à un autre, je vais partir. Faut apprécier sa maman jusqu'au bout. Ou son papa. C'est deux mamans, c'est deux papas. Même si ce soir, Cindy a tout fait pour sa fille, Tiffany continue de provoquer. Pardon, j'ai pas vu. Seule. J'envoie ça à la police. Avec ça aussi, voilà. Ouais. Check. Au moins, voilà, j'envoie ça à la police. Comment ça, En plus, l'abus d'alcool est dangereux pour... Elle a 13 ans et demi. S'il vous plaît, vous voulez que la daronne boive un petit coup de temps en temps. Pas pour la petite, j'espère pas. Soit c'est vodka pur, soit c'est de l'eau, je sais pas. Voir aussi peu d'amour dans les yeux de sa fille, c'en est trop. Cindy quitte le salon en pleurant. Pour la mise en scène. Ah non, si, mise en scène un petit peu là. Non, elle est triste. C'est triste, madame. Pleurez, s'il vous plaît. Pleurez pour énergie 12. Nickel, comme ça. Plus de larmes, s'il vous plaît. Allez, comme ça, merci. Merci, nickel. Ta mère, elle te fait plaisir, elle t'amène en boîte, elle est en train de pleurer, même pas tu vas la... Ah, c'est des amis de Cindy. C'est pas les amis de Tiffany, merci. J'ai eu peur. J'ai entendu amis de Tiffany. Non, c'est les amis de la daronne. Tu vas voir, à un moment donné, ta mère, elle va en avoir marre, elle va te laisser toute seule, dans ta merde. Tu vas voir, et tu te diras, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça à ma mère? Elle m'a calmé aussi, hein, elle m'a calmé, c'est bon, là, je vais pas m'embrouiller avec elle. Là, c'est clairement la preuve qu'on est vraiment sur une ado de compétition. Regardez-moi ça. Ça, j'ai l'impression que c'est un starter pack de l'ado rebelle. Il y a quoi d'autre? Déjà, parle mal à ses parents, se lève à midi, déscolarisé, et souvent, il n'y a pas le daron, mais pas tout le temps. Encore une fois, Cindy succombe au charme de sa fille et elle maintient la soirée en boîte pour lui faire plaisir. Emmener sa fille de 13 ans en boîte avec ses collègues qui ont tous plus de 20 ans. Mais il y a un problème là, non, je suis pas le seul. Vite, screen, effectivement, screen, la police, c'est bon. Hop, tchac, voilà. T'es en quelle classe à 13 ans? Quatrième. Imagine en quatrième aller en boîte. Pour moi, le grand minimum de la boîte, si t'arrives à rentrer et pas te faire recal, c'est 16 ans. Je sais, j'ai fait une boîte à 16 ans. Mais pour moi, c'est le grand minimum. Mais 13 ans? Je mangeais du sable à 13 ans. Pareil, moi je mangeais mon caca, mais bon, putain, j'allais pas en boîte. Surtout invité par ma daronne. Jamais ma daronne m'inviterait en boîte. Et je suis sûr, du coup, le verre de vodka, c'était pour elle. C'est sûr et certain, c'était pour elle. Grâce à sa mère, Tiffany réalise l'un de ses rêves. Rencontrer son idole Beverly de l'île des Vérités 3. Mais pour Beverly, c'est normal de rencontrer une enfant en boîte. C'est normal pour Beverly. Mais Tiffany n'a aucune reconnaissance pour sa mère et dès qu'elle le peut, elle s'éloigne d'elle. Et tu pourrais passer un peu la soirée avec moi aussi. Mais je t'amène. Je t'amène, je te fais plaisir et toi Tu vas avec toi, non? Et pourquoi? Mais je t'amène toi quand je suis allée voir Beverly, c'est bon. Ah oui, je sers qu'à ça en fait. Eh non. Mais non. Ah, je suis allé voir Beverly quand même, hein. Cindy n'a aucune emprise sur sa fille et comme tous les week-ends, il est plus de 13h et Tiffany dort encore. Ça, je critique pas. Pas de critique ici, rien du tout. Normal. Et aujourd'hui, elle met en place des punitions. Je vais priver Tiffany de son... Tiffany ne se réveille.
Oh putain. Allez, on va faire genre de rien. Elle a enlevé tout le maquillage, c'est ça? Elle va se maquiller avec du Viveldop? Maman! Non, tu te maquilles pas. C'est pas de maquillage. Pas de maquillage, pas d'internet. Ta daronne habillée en tectonique. Ça, c'est incroyable, les gars. T'es pas comme une mongolienne. Tu sortiras comme ça. Ah, ça me Tu passe te coiffes, hein, tu te laves et ça ira très bien. La punition qu'elle m'a faite, ben, je m'en fiche un peu parce que je vais pas l'écouter, je vais faire comme ma tête, je vais Ah, aller elle a chez changé ma de métier, elle copine, est en classe de l'appeler, là, 4e. et lui dire de me ramener du maquillage, ben, Elle va en chez boîte. elle quoi. Maquiller, après ça recher. Pour Tiffany, ces punitions n'ont aucune importance. Tant qu'elle peut sortir, elle se sent libre de tout. Ouais, il est là. Ah, merci. Qu'est-ce qui trop se passe avec ta Ah, mère? c'est que ma mère, elle m'a saoulée. Elle m'a dit, ouais, tu es puni un mois. Mais un mois de toute façon, tu le sais, elle tiendra jamais. Hein. T'es puni de quoi? T'es dehors. T'es puni de quoi, là, justement? T'es puni de mascara, c'est tout? De fond de teint? C'est ça, la punition, madame? Un peu moins dur, les punitions. Là, c'est hardcore, hein. Là, c'est dur, hein. Là, c'est... compliqué, hein? Ah, tu me sauves la vie, cousine. Cousine, fraté. Mais au fond, Cindy sait bien que la situation lui échappe. Elle a donc décidé de consulter une spécialiste des adolescents. Moi, de racaille, comme elle me dit, son quartier, sa façon aussi de se maquiller, des fois un peu trop. Je pense que c'est pour cacher peut-être une souffrance qu'elle a aussi à l'intérieur d'elle. Cindy emmène Tiffany chez une coach éducative. Magali veut les voir séparément. Le problème surtout que j'ai avec Tiffany, c'est... Allez, tu vas servir En à fait, rien, je on sens. n'arrive plus à se parler. C'est que de la méchanceté entre nous. J'ai essayé la méthode copain-copine, en me disant, si tu es gentil avec elle, Ça marche pas, ça. elle va se rendre compte que justement, il y a... C'est pas ta pote. Ta mère, c'est pas ta qu'on pote. rigole, qu'on peut essayer de partager des choses, mais en fait, ça marche pas parce qu'elle veut même pas être avec moi. Pas trop vous laisser avoir, ni vous faire prendre. Attendez. Elle regarde par là. Elle regarde le micro, peut-être. Elle est timide. Madame, les yeux, c'est plus haut, hein. Chef, Non, chef, les yeux. pas trop vous laisser avoir, ni vous faire prendre. C'est au tour de Tiffany de livrer son ressenti. Ben, on est beaucoup en conflit. Oui. Ça, je fais une petite bêtise, ça part un grand débat. On commence à crier pour rien. Tiffany a l'impression de ne pas être comprise par sa mère. Bon, commencez à changer vos vêtements, déjà. Tectonique, à l'œil Espagne, etc. C'est bon, c'est terminé. Magali tente alors de renouer Ah ouais, le faut pas dialogue refaire les entre mêmes la mère erreurs. et la fille. Mais contre toute attente, face à Cindy, Tiffany se referme. Ah, elle dit plus rien. Tiffany, profite un petit peu de ce moment. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire à ta maman? Je sais pas quoi lui dire, moi. Non, vas-y, dis-toi à ta maman, s'il te plaît, ça va arranger les choses. La séance est finalement un échec. Bon, bah tant pis, bon, ça fera 200 balles, s'il vous plaît. C'est tout? C'est... Ok, 2 bon. semaines plus tard, Cindy prend donc une grande décision. Ça sert vraiment à rien, ces passages dans les émissions, hein, je tiens à préciser. Hein, vraiment, ces intervenants, ils ont aucun effet. Ils sont payés, c'est terminé, hein, c'est bon, c'est... Hop, ils rentrent chez eux. Elle a rendez-vous aujourd'hui avec le directeur d'une pension. Elle veut y placer Tiffany. On t'a laissé une chance, on a eu confiance en toi. On a cru en toi. Il y a 2 semaines qui est passé et il n'y a rien eu. J'ai bien discuté avec ton père. Là, on a rendez-vous cet après-midi avec le directeur de l'internat. Donc tu vas aller sûrement dans l'internat. Tu es sérieuse, là? Oui, je suis sérieuse, Tiffany. Ah ouais? Oui, ah oui. Je pense que tu feras moins la fière tout à l'heure, Tiffany. Beaucoup moins. Elle s'en fout totalement. Bon, on verra ça. hein. Le fil Facebook, plus important. Tiffany se rend compte que cette fois, sa mère est bien décidée à ne pas céder. Là-bas, je pense pas que ce sera le même délire que là. Parce que là-bas, ce sera carré, strict, coucher à 8h, je sais pas quoi, là. Mais au fond, Tiffany sait que c'est peut-être mieux pour elle. Si je vais en internat, ben, je pense que je pourrais redevenir comme avant, quoi, bien. Parce que Ouais, là, mais c'est elle le vrai, capte, en vrai. je parle de Elle a pas l'air si bête, c'est ça le pire en fait. C'est qu'en vrai, elle pense. Alors peut-être que c'est. On rappelle que Énergie 12, ils peuvent être comme ça derrière. Ils peuvent dire, vas-y, dis tout de suite. Dis que ça va mieux aller, que c'est bien pour toi, etc. Parce qu'on a beaucoup des ados derrière là qui foutent la merde. Donne l'exemple, s'il te plaît. Alors qu'elle ne pense pas du tout. L'internat est situé à plus de 2 heures d'Alès. Le chemin pour y aller est une petite route de montagne. Tiffany ne pourrait plus voir sa famille que 4 jours par mois. Oh, il y a fou dans la pampa là. Allez, c'est Tiffany, parti, tu te vois casse-toi. faire ça toutes les semaines? Le lundi, le vendredi? Toute cette route? Pas tant. Parce que la route, t'as vu qu'elle était compliquée. Eh ben, elle gueule pas en vrai. J'ai mal au ventre. Ah ben oui, c'est que des virages là. Eh ben non, parce que justement, c'est un internat où ça va être en montagne, Tiffany. Où tu vas être exclu un peu du monde extérieur. Là, tu J'ai envie d'y aller, mais elle se plaint pas, ça vas va. être dépaysé complètement, Tiffany. Parce que regarde, ça fait plus village que ville. Tu vois la différence? Rien que visuellement. On dirait un cimetière. Tous les habitants demandent, je suis désolé, votre ville, on dirait un cimetière. C'est Tiffany qui l'a dit, moi j'écoute que Tiffany, je suis désolé. Mande, va falloir se réveiller là. Après 2 heures de route, Cindy et Tiffany arrivent enfin au collège.
C'est le directeur de l'école qui les accueille. Il a l'habitude des adolescents en difficulté. Là, on arrive à un stade où on ne peut plus lui faire confiance. En 2 fait. heures de route pour un Oui, en fait, collège. c'est surtout le comportement qui ne va pas. Elle a besoin d'une prise en charge globale, Oui, je pense. à la fois pédagogique, éducative Oui. et aussi thérapeutique. Et que c'est ces 3 là. choses qui vont pouvoir l'aider Ok Rémi, pas de à soucis. redémarrer et à Ouais, utiliser son tranquille. potentiel. Et son potentiel pour travailler après dans le monde du travail. Parce qu'elle arrive à son collège, tout le monde c'est Tiffany, Tiffany, Tiffany. C'est bien, c'est un leader. Mais il faut l'utiliser, ça. Oui, enfin, Comment ça utiliser une jeune fille là? Oh. Comment? sauf qu'elle entraîne les autres petites copines à faire des bêtises. Donc si tu viens ici, on va se voir souvent tous les deux. Je pense. Le collège répond totalement à ses attentes. Parfait, ils ont fait la visite. Je pense que ça sera très bon pour elle, au moins le temps de finir au moins le SECPA. Donc il lui reste au maximum 3 années à faire. Je m'y attendais pas, mais c'est tellement logique. Ça a tellement de liens. Elle est en SECPA. Mais oui, mais pourquoi j'ai pas pensé plus tôt? Elle est en SECPA. Pour ceux qui connaissaient pas le SECPA, on a fait tellement de vannes à l'époque sur ça. On va dire c'est pour ceux qui galèrent beaucoup en cours. Hein. Peut-être vous avez fait SECPA et maintenant vous êtes super bien passé. Ça, bravo. Mais j'avoue que les SECPA partaient de très très loin. Donc je pense que ces 3 années-là, elle va les passer ici et que dans 3 ans, ma fille sera très très bien. Voilà, c'est le Wayne. C'est le ouais. J'ai perdu, je suis un truc paumé ici. T'as vu, on dirait une prison, les montagnes. C'est joli. L'été, il y a le vert et l'hiver et la neige. Soit vert ou soit blanc. De toute façon, Oh là là, j'adore sa façon de parler. T'as vu, on dirait une prison, les montagnes. Elle a de l'imagination. J'adore, mais fais de la react, vas-y. Putain, elle a une bonne répartie. mais c'est pas pourri, non. Mon Dieu, que c'est fou, grave. Ça va être bon pour toi. Il y a des gens qui parlent comme ça normalement, je trouve ça incroyable. Depuis la fin de notre tournage, Alors, Cindy a entrepris toutes les démarches pour La musique de inscrire One Piece Tiffany derrière. en internat. Elle devrait y faire sa rentrée dans un mois. ok. Eh ben Tiffany, j'espère que tout s'est bien passé. On rigole bien sûr si tu tombes sur la vidéo, tout va bien. On sait que c'est préparé un peu par Énergie 12, par tout ça. Mais c'était très drôle. J'espère que tu vas bien aujourd'hui, en tout cas. J'espère que tout s'est bien passé, que ta SECPA, tu l'as réussi. J'ai adoré ce reportage. Merci d'avoir regardé cette magnifique vidéo. À la prochaine les ados. Et surtout, n'oubliez pas que le léopard, c'est démodé. Notez-le quelque part. Et au moins vous êtes sûr et certain, vous ferez plus jamais l'erreur. Allez, barre-toi. 10 a.m. Used to sleep and I've been up since 6 a.m.